Eh bien, hier, le Devoir nous apprenait qu'on n'était pas prêt pour introduire les cours d'éducation sexuelle dans les écoles dès le mois de septembre prochain. Que les profs n'étaient pas prêts, que les écoles n'étaient pas prêtes. Et là, on lit ce matin qu'il semble que ce soit vrai, qu'on renonce donc à une implantation systématique de ces cours dans nos écoles primaires et secondaires. Le ministre de la Famille et de l'Éducation est avec nous, Sébastien Proulx. Bonjour, M. Proulx. Bonjour, M. Arcan. Donc, c'est vrai, là, il n'y aura pas d'implantation dans toutes les écoles du Québec telles que prévues pour le mois de septembre. Mais d'abord, vous savez que c'est pas un cours comme tel, plutôt que des apprentissages qui seront faits au cours des différentes années, là, primaires et secondaires. Et c'est vrai qu'il n'y aura pas dans toutes les écoles du Québec de manière obligatoire ces apprentissages en septembre prochain. En même temps, c'est pas une orientation que j'ai changée en passant, M. Arcan. Moi, je n'avais pas donné d'orientation à tout prix pour septembre. Il y a une rencontre le 20 avril, là, dans quelques jours, du comité consultatif qui a été mis en place en 2015, qui va poursuivre là, la démarche de recommandation. Mais vous savez, on a eu un projet pilote dans une quinzaine d'écoles. Là. Peut-être pas suffisant pour être capable de se dire aujourd'hui qu'on va passer à des milliers, notamment parce que, puis vous l'avez bien entendu, il y a des réactions, il y a des enjeux, il y a des préoccupations. Puis moi, je souhaite trouver, là, si vous voulez, la voie de passage pour qu'on puisse avoir le plus rapidement possible des cours d'éducation à la sexualité, des contenus d'éducation à la sexualité chez nos jeunes et dès le début du primaire. OK. On va prendre ça par étapes, parce que c'est vrai que ce ne sont pas des cours. Hier, il y a une directrice d'école qui parlait de capsules intégrées à des cours qui existent déjà. Ouais. C'est vrai? C'est des contenus, M. Arcan. Tout le monde fait ça actuellement. C'est la tendance, si vous voulez, même mondiale à cet effet-là. Même l'Organisation mondiale de la santé le dit ainsi. Vous savez, avant, on avait ça dans un cours de formation personnelle et sociale. Moi, j'ai eu ça, là, et ça se passait notamment au début du secondaire, si ma mémoire est bonne, ça fait un bout de temps. Mais aujourd'hui, il faut savoir que nos enfants, d'abord, sont exposés beaucoup plus en avant et beaucoup plus tôt, à des situations comme celle-là. Alors, le choix qui est fait, c'est de faire des contenus dans le cadre de l'année scolaire. Vous savez, au primaire, là, c'est 5 heures pour une année de 180 jours. Okay, mais c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de faire un cours à chaque fois. Parfait. Mais ce que je comprends, là, c'est que c'est sur une base volontaire que les profs... Actuellement, oui. C'est une base volontaire. Ce sont des projets pilotes, tout ça. OK, mais plus tard, ça va être quoi? Ça va être obligatoire? Plus tard, ce qu'on veut, c'est que ce soit obligatoire. Donc, chaque enfant, vous avez des enfants en première année, ils auront des contenus pour eux, quelques heures durant l'année. Puis ça va être comme ça jusqu'à temps qu'on arrive à la fin du secondaire. Puis là, ça va se complexifier parce que la capacité de raisonner augmente, parce que les situations auxquelles ils peuvent être confrontés changent, parce que leur propre personne évolue autant dans leur corps que dans leur esprit. Mais c'est parce que ce que je veux savoir, là, ce que je veux savoir très clairement, là, est-ce que tous les enfants du Québec vont avoir accès à l'enseignement de cette approche là, de hier, on parlait de capsule, peu importe le terme, là, est-ce qu'ils vont avoir accès partout au Québec, au primaire et au secondaire? Ça va être obligatoire, M. Arcan. Ça va être obligatoire. Donc, les profs vont devoir l'intégrer à leur cours. Je dis les profs ou les gens qui seront désignés dans les écoles. Vous savez, il y a des endroits, ça pourrait être l'infirmière quand il y en a une sur place. Ça pourrait être une personne sexologue et ou un animateur qui est dans l'école actuellement pour le faire. Moi, là, et vous, là, ce qu'on a à convenir, c'est si on veut que ces contenus-là soient donnés, parce que c'est important de le faire pour nos enfants, parce que ça fait partie des apprentissages qu'ils ont besoin pour eux et pour vivre ensemble dans l'avenir, je veux dire, il faut trouver la meilleure personne qui est formée, c'est vrai, pour le faire, mais qu'en plus, qui est à l'aise de le faire. Et là, je comprends que c'est là qu'on a un enjeu. C'est pas un contenu comme les autres, la sexualité. Et là, c'est pas tout le monde qui veut parler de ça. Mais je peux pas croire, puis je vous le dis, là, c'est quelques heures par année sous 180 jours. Je peux pas croire qu'on va pas trouver dans chaque école, ou avec des intervenants et ou des enseignants, quelqu'un qui va être en mesure de donner ces contenus-là, qui va être à l'aise de le faire. Au secondaire, ça va représenter combien d'heures dans une année? À peu près 15 heures, M. Arcan, qu'on me dit, là, selon ce que j'ai vu. Là. Bien entendu, vous savez, c'est un projet pilote sur 2 ans qui va se terminer en juin 2017. Alors moi, j'ai pas l'ensemble des informations. C'est pas dans mon bureau que ça se passe, là. Et dans ce contexte-là, on me dit une quinzaine d'heures à peu près. Alors, c'est 3 fois plus qu'au primaire, par exemple. Ça va être pour quand? Le plus tôt possible. Moi, écoutez, la rencontre va avoir lieu le 20. Là, je vous ai dit que ça ne sera pas septembre. Moi, je souhaite qu'on soit capable rapidement d'implanter tout ça. Mais je veux qu'on le fasse correctement. T'sais, moi, M. Arcan, ma responsabilité... Puis mais c'est parce que je comprends que vous voulez le faire correctement, là, mais je trouve que ça se passe lentement parce que le projet pilote... C'est 2 ans, M. Pilote. Attendez. C'est 2 ans, M. Arcan. OK. 2 ans. On va vous poser une question. Il s'est terminé en juin 2017. OK. Est-ce qu'il y a un premier projet qui s'est terminé en juin 2016? Une première année? Oui. OK. Est-ce que le rapport existe? Oui, il va être déposé le 20 au comité consultatif. Je comprends. Il y a les membres, les gens là, qui vont être au comité, ne l'ont pas vu encore. À ma compréhension, non, il n'a pas été circulé comme dit. OK. Donc, depuis mais juin... là, c'est un rapport. Attendez, depuis le mois de juin, ça s'est terminé. On est rendu au mois de mars.
il y a une réunion au mois d'avril. Là, en fait, on est rendu au mois d'avril. Là, dans quelques jours, vous avez une réunion. Là, puis les gens qui vont se pencher là-dessus n'ont pas vu le rapport de l'expérience qui a pris fin au mois de juin parce que, semble-t-il, entre autres, il y a un changement de sous-ministre dans le dossier. Non, ça n'a rien à voir avec ça. Mais y a-t-il un changement de sous-ministre? Ben oui, il y a un changement dans l'organisation, mais je vois pas en quoi ça change. Vous savez, il y a eu un changement de sous-ministre, puis il y a eu un budget quand même. Il y a un changement de sous-ministre, puis il y a encore des grilles matières. Il y a un changement de sous-ministre, puis il va y avoir un cours d'éducation. OK, d'abord, pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long à produire un rapport comme ça? Ben, écoutez, moi, je ne sais pas pourquoi c'est si long avant de remettre le rapport. Ça, je ne le sais pas. Ce que je sais, par exemple, c'est que les informations qui sont dedans viennent des milieux. Les milieux, c'est qui? C'est les gens qui vont être au comité consultatif. Alors là, tu sais, je veux bien qu'on joue à c'est qui ne l'a pas produit le premier, là. La réalité, M. Arcan, c'est qu'il y a de la résistance à implanter des contenus sans changer la grille matière pour des élèves pour un sujet aussi important. Alors là, on va tous travailler ensemble, puis on va le faire. On va le faire rapidement. Ben, c'est pas en tout cas. Ce qui est fascinant, là, je dois vous dire, là, c'est que pendant un an, on fait une expérience qui finit au mois de juin, puis on est rendu au mois d'avril, puis les gens qui vont à votre réunion savent pas le contenu encore du rapport. Ben, M. Arcan, on fait pas un an une expérience, un rapport. Le projet pilote, il était sur 2 ans. Le rapport, il est attendu à la fin de juin 2017. Okay, je comprends qu'il y a un rapport d'étape. Bon, ben. Puis là, il va leur être circulé. Moi non plus, je l'avais pas. Non, mais là, vous jouez ces mots-là. Je peux bien parler de rapport puis de rapport d'étape là, pour vous faire plaisir. Là. Mais les faits, c'est que... Sérieusement, je joue pas sur les mots. J'essaie seulement de vous expliquer que dans la démarche, moi, là, je pense vous l'avoir déjà démontré. C'est pas la première fois qu'on se parle. Moi aussi, j'aime ça quand les choses vont plus rapidement. Puis je suis peut-être celui là, qui a accéléré la roue du moteur. Dans les faits, là, il y en a qui trouvent que ça va vite. Et c'est tant mieux, on peut accélérer les choses au Québec, puis on peut surtout le faire dans le domaine de l'éducation. Alors, moi, je veux que les choses arrivent. Là, j'entends la résistance sur la formation, par exemple. C'est un contenu de 5 heures au primaire, M. Arcan. Alors, j'ai pas besoin de donner 100 heures de formation, mais j'ai besoin de trouver des gens à l'aise pour le faire. Faut pas que ça parte tout croche, de la mauvaise façon, puis qu'on n'arrive pas au bon objectif.